birthday to you. Voici un homme heureux. Let's go! Cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in the grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Tu kiffes? Ouais, on libère les chevaux. Ah! Je suis trop contente! Pas de gosse! C'est comme ça que je commence le vlog, mission du jour, mais une big mission pour l'anniversaire de mon mari. Je vais tout vous vloguer. On va partir 2 jours, c'est toute une organisation parce que notre nanny, elle est en off. Donc j'ai dû trouver quelqu'un d'autre pour garder les enfants, etc. Là, ils s'en rendent pas du tout compte. Ils croient qu'on va se taper les enfants pour son anniversaire, etc. Et en fait, il y a plusieurs cadeaux. Donc il y a 2 cadeaux. Et le premier cadeau, c'est que mon mari, c'est un fan absolu de la Ford Mustang. À la base, c'est la Eleanor Shelby qu'il aime trop. Je vous la mettrai en photo. Et celle-ci, elle était introuvable en location parce que comme c'est une voiture de collection, une ancienne, etc., et les réglementations à Dubaï est très strictes. Donc, j'ai pas pu la trouver, mais j'ai trouvé une autre Ford Mustang magnifique. Je vais vous la montrer. Donc là, mon mari, c'est pas du tout. Et dans à peu près 2-3 heures, je vais lui dire, on y va, quoi. J'attends que la nounou vienne, tout simplement. Donc voilà la voiture de location que j'ai pris pour 3 jours pour qu'il puisse en profiter. Une Ford Mustang et je suis passée par Luxueux. voilà. Bonjour à tous, en fait. Nous, on a une jeune société de location récemment installée sur Dubaï. Ouais. Et grâce au partenariat qu'on a réussi à construire ici à Dubaï, maintenant on a entre 400 et 500 véhicules à disposition. Trop bien. Donc vraiment, n'hésitez pas, on peut répondre vraiment à toutes vos demandes si vous avez. Bah, trop bien. Et pareil, pour moi, en fait, ils ont été très très réactifs. Ils ont bien répondu aux besoins. Ils m'ont trouvé la voiture que je voulais, celle qui ressemble la plus à la Ford Mustang 66. Et regardez là. Donc je pense que mon mari va être trop trop content. Attendez, je vous montre l'intérieur. Ça est décapotable. Hop. Elle est hyper basse. Ça fait trop bizarre. Voilà. Bon, je pense qu'il va être trop content. Voilà, c'est bon. Donc là, je me suis maquillée, coiffée. Là, en fait, j'ai vraiment énormément de repousse devant. Parce que comme je vous disais, je défrise pas mes cheveux, je fais pas de lissage brésilien, etc. Du coup, juste, je passe les plaques. Et voilà, mais j'ai les cheveux vraiment crépus. Et là, je vois plein de petites repousses et tout. Et sur la coupe que j'ai lisse, c'est pas très joli. Donc là, j'ai mis le petit bandeau. Il faut que j'essaye aussi pour voir ce que ça fait quand mes cheveux sont vraiment naturels et courts. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore vu. Donc là, la nounou va arriver d'ici 2-3 heures. Moi, j'ai un rendez-vous avec mes coachs. Et du coup, mon mari va prendre le relais par rapport aux enfants. Et puis après, je vous partage la suite. Et là, pour l'instant, la mission se déroule bien. Se déroule très très bien. D'ailleurs, pour la personne qui va le gérer, c'est vraiment une personne de confiance. Ça fait plus de 2 ans qu'elle s'occupe de ma fille, etc. Elle est juste trop trop gentille. Et elle m'a dit la seule chose, c'est qu'il faut que je vienne avec ma fille parce que sinon j'ai pas de moyen de garde pour elle. Je lui ai dit aucun problème. Donc voilà. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai préparé la nourriture pour faire un petit peu comme du batch. Comme ça, au moins, elle n'a pas de charge mentale et tous les repas sont déjà prêts. Il faudra juste les réchauffer. Il y a juste le plat de pâtes bolognaises où je vais venir allonger la sauce pour être sûre qu'elle tienne au moins 2 jours. Et après, pour le reste, je fais légumes, poulet, poisson, etc. Tout est prêt. Elle aura qu'à chauffer. Donc ça, c'est parfait pour elle. Et de toute façon, on ne sera pas très loin. Donc s'il y a une extrême urgence, on sait qu'en 30 minutes, on peut être à la maison. Donc c'est nickel. Donc là, en plus, mission, parce qu'en fait, normalement, on a la réunion SAV. Tous les mardis, on l'a. Mais là, comme on a une semaine de solde, il y a énormément de commandes. Hier, il y a plus de 1000 commandes qui sont parties au niveau de SockUp. Et du coup, là, ce que je voulais dire, c'est que la réunion, ça va être compliqué de la faire. Parce que du coup, en fait, comme on est au mois de juillet, il y a effectif en moins, puisqu'on a une membre de l'équipe qui n'est pas là. Et avec le volume de commandes et tout, ça va être trop la folie. Donc, je voulais dire, ouais, on fait pas la réunion, etc. Et je pense que ça va fonctionner. C'est une bonne excuse. Et je vais dire, je dis aux filles qu'elle est annulée, etc. Donc, mission à faire. Donc là, on est en train de regarder les billets d'avion pour rentrer en France. En fait, on essaie de le faire 1 fois par an à peu près pour que les enfants voient les grands-parents, etc. et la famille. Parce que ça, c'est vraiment le plus dur quand on vit à l'étranger, d'être loin de ses proches, etc. Donc là, on est en train de voir si on reste 2-3 semaines en France. Et voilà, donc on est en train de voir un petit peu toutes les options qu'on a au niveau des vols, avec, sans escale, le coût, tout ça. Et voilà, c'est pas une mince affaire. Et retour le jeudi 24. Maintenant,
Donc là, c'est l'heure de ma réunion avec les coachs et du coup, on fait ça une fois par mois pour faire le point sur tous les suivis des clients, etc. La réunion, elle dure entre 1 heure et 2 heures maximum en fonction des cas, des situations et de tout ce que moi j'ai à leur dire. Let's go! Je suis toute seule sur la réunion. Je crois que j'ai pas le bon lien. Je sais pas, c'est trop bizarre. Hello les filles! Vous m'entendez pas? Hello, vous m'entendez? Hello. Vous m'entendez ou pas les filles? C'est toujours des galères. J'aime pas Zoom, je préfère largement Google Meet. Là, je comprends pas. En fait, elles me voient, mais elles m'entendent pas. Donc là, je réessaye. Croisez les doigts. Peut-être une autorisation du micro ou un truc comme ça sur Zoom. Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'était l'histoire d'écouteurs. En fait, c'était sur le micro de l'écouteur. Okay. Voilà. Bon, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Bah ouais, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas fait... enfin, que moi, j'ai pas participé à la réunion. Déjà, je voulais savoir comment vous allez. Puis après, je vais laisser Samia et Céline présenter un petit peu ce sur quoi elles ont avancé au niveau d'Airtable, etc. Et puis après, si vous avez des cas clients sur lesquels on peut discuter, vous me direz. Et moi, je vous dirai aussi comment va évoluer la formation. Plus de problème particulier avec une d'entre elles, à part celle que je vous avais dit la toute première fois, qui n'a pas repris rendez-vous depuis. Nickel. Et du coup, je suis impolie, je vous ai même pas présenté, bon, même si on l'a vu dans le groupe WhatsApp, mais j'aurais dû commencer par ça, par la Queen Nana qui nous rejoint. Je suis trop contente, Nana, parce que je pense que ton profil, il va tellement parler aux filles. Et puis de ton expérience, tu as 20 ans d'entrepreneuriat quand même. Tu as eu un salon, 18, on arrondit. On arrondit, non? 20 ans, bon, 18 ans d'entrepreneuriat, tu gères un salon, tu as travaillé aussi avec des belles personnes, etc. On t'a vu sur M6, tout ça. Donc, tout ça, c'est vraiment beaucoup de choses qui, je pense, qui vont apporter énormément de valeur aux clientes. Et en plus, tu accompagnes déjà des personnes. Donc c'est top. Donc, welcome. Je te laisse un petit peu te présenter, dire ce que tu veux à la team coach. Et puis après, on commence. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre équipe. Donc comme l'a dit Sokoner, moi je me présente, je m'appelle Nana, j'ai 44 ans et ça fait 18 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai jamais eu de CDI de ma vie, donc j'ai toujours travaillé en équipe, mais j'étais le chef de l'équipe. Là ça me fait... c'est différent. Ouais. D'arriver et d'être, de faire partie d'une team. On pourrait être là et dire qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça, on pourrait faire ci et ça. Donc je suis super contente, super excitée par rapport à ça parce que ça me fait redescendre d'un cran en termes de pression. Et je sais que je vais m'amuser, façon de parler, mais que je vais aider des femmes qui ne sont pas forcément dans mon secteur, qui est le capillaire, la beauté, tout ça. Et Voilà. Du coup, il y a Adèle, t'as pas pris la parole? Je t'ai pas. Comment toi tu te sens? Tout va bien au niveau des coachés, etc. Ouais, tout va bien. Pour financer mes culottes, j'ai fait des précommandes. Hein. Et en gros, sur les réseaux, j'ai fait des précommandes, les gens ont acheté et c'est comme ça que j'ai financé. Mais j'avais pas d'argent pour acheter ma première production. Mais en gros, c'est ça, c'est trouver des solutions au lieu des excuses. Et je pense que des fois, n'hésitez pas à recadrer tant que c'est dans le respect. Et ça permet aussi des fois de bousculer un peu les gens. Parce que moi, souvent, c'est ce que je dis sur mes réseaux. Je dis, moi, je suis là pour dire ce que tu as besoin d'entendre et pas ce que tu as envie d'entendre. Parce qu'il y en a plein, des coachs, ils vont te brosser dans le poil du croix, dans le sens du poil. Oui, vas-y, gna gna gna. Mais ça va rien apporter. À un moment donné, si la personne, elle se met pas un coup de pied aux fesses, c'est vrai que ça va être très, très compliqué. T'as pas le choix, surtout quand t'as pas de budget. Et voilà. Et il faut remettre les choses dans leur contexte. En fait, personne t'a demandé de lancer ta marque. Hein. C'est toi qui as voulu lancer. Maintenant, tu fais ou si tu fais pas, tu n'auras pas de résultat en fait. Il n'y a rien sans rien, quoi. Bon. Si on est good, les filles, je vais vous libérer. Je suis en train de vlogger ma journée, donc je voulais juste montrer un petit peu l'équipe. Pour celles qui ne souhaitent pas que je les voie, vous pouvez soit couper la caméra, comme ça fait un écran noir sur vous.
Et puis, celles qui veulent bien, bah, c'est trop bien, quoi. Good. Voilà, je viens de finir ma super... Ah, Samia, elle s'est cachée direct. Samia, attends, on veut te voir. On veut te voir. Donc, là, je viens de finir ma réunion avec mes superbes coachs. Regardez-moi cette belle brochette de femmes incroyables. Et franchement, c'était hyper intense. Bon, je vous ferai un feedback après. Et voilà. Les clientes qui, en fait, ont déjà pris la formation, j'aimerais bien les mettre en bêta-test de la nouvelle formule. Donc, septembre. Et comme ça, pour octobre, après, lancer. Et que comme ça, j'ai les premiers retours. On améliore avant que je fasse le challenge. Donc, septembre, normalement, ça va être un peu calme parce qu'il n'y aura pas de grosses opérations. Mais là, juillet, août, il y aura quand même des nouveaux membres qui vont arriver. Bon, on est good. Merci les filles et à très vite. Et voilà, je viens de finir la réunion avec les filles, les coachs, c'était vraiment incroyable. Tout le monde prend la parole, tout le monde s'exprime, etc. Et on voit justement comment on peut améliorer les accompagnements. Et c'est vrai que je t'ai même pas précisé parce qu'à chaque fois, j'estime que vous me connaissez déjà. Mais si tu me connais pas, je suis Sokona, je suis la fondatrice de la marque SoCup que j'ai lancée en 2018. Ça fait en 2017, j'ai un vrai problème avec les dates. Je l'ai lancée en 2017, ça fait 8 ans. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit 2018. Ça fait 8 ans que j'ai lancé ma marque, elle cartonne. Elle a généré plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, de ce fait-là, j'avais plein de personnes qui me posaient des questions sur mais comment tu as trouvé tes fournisseurs, comment tu as fait ci, comment tu as fait ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un accompagnement pour vraiment qu'elles puissent profiter de mon expérience et les accompagner pour elles aussi lancer des marques à succès ou booster leur marque. Et voilà, et là, c'était la réunion avec les coachs. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est plus moi qui peux faire les coachings individuels de toutes les clientes que j'ai. Et c'est pour ça que bah, j'ai une équipe de coachs. C'est comme des mini Sokona, elles sont vraiment formées à mes méthodes d'accompagnement, etc. et qui suivent des élèves. Et c'est pour ça qu'on a une réunion mensuelle. Et elles ont aussi une réunion hebdomadaire avec Céline, mon OBM. Et toutes les semaines, elles font le point sur les situations, etc. Et elles s'aident entre elles, quoi. Donc voilà, c'est top. Donc là, il est quelle heure ? Il est 12h30, donc je m'occupais du repas des loulous et normalement la nounou est censée venir à 13h30. Par contre, j'ai pas eu du tout de ses nouvelles, donc je vais la contacter et dès qu'elle vient, bah là j'annoncerai à mon mari, il faut qu'à 14h30 tu fais tes valises et tu sois prêt. On part 2 jours. Je suis trop contente de la surprise. Trop bien. Donc ça y est, là les enfants sont en train de manger. Elle arrive dans quelques minutes. On fait la surprise à papa ? Oui. J'entends pas. On fait la surprise à papa ? Oui. Okay. Vous allez rapporter, c'est quoi la surprise ? Non. Ok, c'est bien. Bon, affaire à suivre. Et d'ailleurs, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a les muffins. Je les ai fait hier. Et puis voilà. Donc, vous voulez les muffins en dessert ? Oui. Oui, d'accord. Maman ? Oui. Pourquoi tu ne nous avais pas dit qu'on a fait les muffins avec toi ? Oui, c'est vrai, il a raison. Ils ont fait les muffins avec moi hier soir. Et franchement, vous avez bien cuisiné. Hein. Et du coup, dans un autre vlog, je vous avais partagé, je vous ai dit que j'en fais souvent, etc. Je vous ai montré plus ou moins la recette et mon petit secret pour avoir des muffins réussis. Et voilà. C'est bon, elle est là, la nounou. Donc mon mari, il est là-haut et on va l'accueillir. I miss you so much. I miss you so much, maman. T'as entendu quand elle est arrivée? Bah oui, j'ai entendu, c'est pour ça que je suis venu la saluer. Ouais. Et coucou. C'est sa fille. Ah, enchanté. Je croyais que t'avais une grande fille. Surprise! Donc, Surprise. Bah merci. Là. Merci beaucoup. Donc là, il faut que tu sois prêt à 15h. Et on part d'ici à 15h. C'est pour ça que tu voulais faire sauter la réunion. Bah oui, c'était pour ça. Tu seras prêt? Là, franchement, surprise. À 15h? Ouais. Ok, bah super, surprise réussie. Okay. Alors. Surprise réussie. Je suis trop contente. Et là, on part à 15h, donc d'ici 1 heure à peu près. Donc moi, il faut que je fasse ma valise. Parce que je ne pouvais pas faire ma valise quand il était là, parce que sinon, c'est grillé, quoi. Il m'a dit, pourquoi tu fais ta valise? Donc là, j'ai préparé ma valise. Et là, j'ai mon passeport avec moi. On reste ici. Mais parce que je suis en train de faire la validation YouTube, puisque mon compte, après seulement 1 mois d'exercice, ma chaîne YouTube est monétisable. Donc je peux
peux monétiser mes vidéos et je suis hyper contente. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me coûte un budget, hein, comme vous doutez. Pour le montage des vidéos, comme je vous ai dit, je le délègue, donc c'est pas moi qui le fais. Sinon, je pense que j'aurais publié une vidéo par mois maximum. J'aurais jamais eu le temps de gérer les montages, etc. Pareil, les miniatures, c'est pas moi qui les fais, etc. Donc, c'est quand même un budget. Et du coup, je me dis, bah, c'est cool parce que la monétisation du compte, bah, ça va me permettre un petit peu d'absorber cette somme que je paye pour justement ma chaîne YouTube. Donc, je suis trop contente de ça. En plus, je pense que ça va pas trop... déranger tellement qu'on est habitué à avoir de la publicité. Donc moi, en fait, je trouve que c'est trop bien parce que ça me permet d'optimiser mes coûts et que, en fait, ce que je paye sur la chaîne YouTube pour la faire vivre, bah, petit à petit, en fait, ça soit absorbé par la monétisation. C'est vraiment l'objectif que j'ai. Pour l'instant, on n'y est pas, hein, d'accord? Pour l'instant, j'ai 8 €. On verra ce que ça donne au fil des mois. Et voilà, mais du coup, bah là, c'est vrai que les montages, j'en ai j'en ai entre 300 et 1000 € en fonction de la difficulté du montage pour chaque vidéo. C'est vous dire, c'est cher à YouTube. Mais bon, si je faisais toute seule, ça ne m'aurait pas coûté ce prix-là, mais ça m'aurait coûté du temps. Et entre le temps et l'argent, je choisis le temps. Donc, je préfère payer et gagner mon temps pour le mettre ailleurs. Voilà, ils me disent « Bonjour Sokona, validez votre identité pour générer des revenus avec YouTube. » Yes baby, je vais valider tout de suite. Voilà, mon passeport. Let's go. Ça y est, on est prêt à partir. Donc, je vais juste prendre mes chaussures. J'ai pris une paire de talons au cas où, s'il y a un truc hyper classe. Et là, je vais prendre ces sandales. Je les aime d'amour. C'est le modèle Chypre. Et en fait, je les ai eues à Paris. C'était une édition limitée. Et franchement, elles sont trop canon. Je crois que je vous les ai jamais montrées. En fait, le beige, il est magnifique. Et après, il y a le truc un peu léopard, là. Franchement, je les aime. Trop. Donc, je vais mettre celle-ci. Toutes mes tenues, j'ai pris un petit peu ce rappel de beige. Bon, de toute façon, que 2 nuits et 3 jours. Donc, voilà. Let's go! Je suis trop contente! Pas de gosse! Bisous. Très vite. Au revoir, Mel. Let's go! T'es content? Grave! Ah, ça fait plaisir ce genre de surprise. Ouais. Tu t'y attendais pas? Non, pas du tout. Eh, toi, tu ne cesseras pas de me surprendre. Hein. Eh bah oui, hein, c'est ça. Hein. Même après autant d'années de mariage, je suis capable de me cacher ce genre de préparatifs. Eh ouais. Ouais. Allez, let's go. Archi bien. Ah bah c'est pas la voiture de la Risa, hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je crois que j'avais un espèce de... Tiens. Ouais, c'est... Vas-y, explique-toi. Bah c'est ta voiture pendant 3 jours, en location. Trop bien. Bah ouais. Une fois, tu m'avais dit la Ford Mustang, là. Ouais. C'est ça. Bah voilà. Trop bien. Trop bien, merci beaucoup. Ah, cheveux au vent. Eh, tu fais les choses bien. Hein. Plus fort, on va pas t'entendre. Tu fais les choses bien. Mais le coffre, il est bien grand. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait être plus petit. Et voilà pourquoi j'avais mis mon petit carré de soie avec le vent de la décapotable. T'es prêt? Quel kiff. Du coup, on sent pas qu'il fait super chaud. Hein. T'es trop concentré là. Ouais, exactement. Tu kiffes? Ouais, on libère les chevaux. Ah! C'est trop bien! Bon, bah du coup, comme le feu il est long, je peux t'expliquer. Explique-moi. Ouais, alors, hop, tiens. Ah non, toi, tu peux le tenir ou pas? Ouais. Donc, je t'explique. À la base, je sais que c'est une Ford Mustang Eleanor Shelby 66 que tu voulais. Ouais. J'avais noté une fois quand tu m'en as parlé. Ouais. Et quand j'ai regardé mes notes, ça datait de 2022, s'il te plaît. Wow. Et je l'avais noté, je m'étais dit au cas où, pourquoi pas. Et en fait, elle était quasiment impossible à avoir celle-ci. Oui, parce que c'est voiture de collection et tout. Et surtout, en fait, aux Émirats, il y a une loi qui fait que les voitures de location elles doivent avoir moins de 3 ans si tu veux les louer. Donc en fait, sinon, ça aurait été des trucs un peu sous-marins, façon compliquée. Ouais. Et voilà. Donc après, elle m'a dit, bah sinon, on a celle-ci. Bah ouais, voilà. C'est bien. Mais en fait, ça fait archi bizarre que tu avais le modèle exact en tête. Ouais. Ah, c'est bien. C'était ça? C'était ça. Ford Mustang 66 Shelby Eleanor. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement.
Voici un homme heureux. Just keep on walking, but never really getting nowhere. It's like we keep on talking, but never really saying nothing. On different sides, on different times. Et voilà, on vient d'arriver avec notre petite Ford Mustang. Say opposites, supposed to attract, but we both can tell it feels often. Should let it go, but somehow we fold and it happens way too often. We're so different, we're so different. How could we end up? T'es content? Ouais, trop bien. C'est une super surprise. En plus, juste tous les deux. Ouais. Stuck in a ways we ain't changing. Can't read your mind and I've really tried. You won't let me in like we're strangers. Say opposites, supposed to attract, but we both can tell it feels often. Should let it go, but somehow we fold and it happens way too often. We're so different, we're so different. Bon, la piscine privée, elle est privée, mais bon, au vu du monde, hein. It's just like we're, act just like we're fine, but this just ain't it. But every time we try, we end up back here. Bon, de toute façon, on fait le moite-moite, hein, ouais. Ok. Parce que j'ai le choix même. Non. Salade César, elle est bon, vraiment incroyable. Elle est très copieuse. Un petit peu de pain et tartare de saumon. Round chou. Belle pièce de viande, petites frites et saumon purée formé. Un bon tiramisu et une tarte Oreo. Hello le peuple, nouvelle journée, regardez-moi cette vue incroyable, on a trop bien dormi, magnifique, magnifique, magnifique. Et là, moi, je suis déjà en train de bosser. Et oui, et sur quoi je bosse, c'est qu'en fait, mon équipe a besoin que je valide les publicités pour la masterclass que j'organise très très vite. Donc du coup, ça pouvait pas attendre demain. C'est pour ça que je bosse directement dessus avant de commencer la journée et profiter avec mon mari. Bon, à la base, j'avais dit que je ne bosserais pas, mais là, on m'a mis dans l'urgence. Regardez, je vous montre un petit extrait. Chaque mois, j'ai un CA et un nombre de commandes en croissance. C'est vraiment encourageant. Il est parti en combien de temps ce stock? En un mois. En un mois. Si comme Enda, tu as envie de vivre ce sentiment incroyable de tomber en rupture de stock, ou comme Anne, tu as envie d'avoir chaque année une marque e-commerce avec une croissance exponentielle, bah sache que je te donne le plan d'action à suivre. Et voilà. Et après, on va aller profiter. Le rendu, il est hyper canon. Regarde. Et d'ailleurs, si tu as bien suivi mes vlogs, dans un des vlogs, je te partage les coulisses quand je suis en train d'enregistrer en studio et quand j'étais dehors aussi pour me filmer. Donc voilà. Non mais regarde ces résultats de dingue, de femmes qui ont commencé comme toi de zéro et qui ont réussi à lancer de vraies marques e-commerce. J'organise une masterclass en ligne 100% gratuite et j'ai décidé de te révéler les secrets derrière le succès de ma marque SoCup. Franchement, le rendu, il est trop canon. J'aime trop, je valide, plus. Regardez la musique que mon mari l'a mis. Sans même que l'on ait puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, le rap là c'était mieux avant. SNPER, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette belle musique. Oh là 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 là. Et vous savez quoi? Je l'écoutais au magasin. Vous savez à l'époque là, Auchan, Carrefour et tout, il y avait les écouteurs avec les disques et on pouvait écouter les musiques. Et la première fois que j'ai écouté cette musique, mais j'en ai pleuré. Je l'ai trouvée tellement belle.
tellement belle. Je ne suis même pas concernée hein, par le sujet, mais franchement, elle est trop bien écrite. Et franchement, le rap, c'était mieux avant. Dites-moi en commentaire si vous la connaissez. Sans repère de Sniper. Laisse parler la rage. Bind. Et je me rappelle même plus. Écoute pas, on s'accroche. Oui, c'est ça que je t'en parle. Attends, il me faut le refrain là. Non mais Sniper là, je vais me faire un délire là. Je vais réécouter l'album. Qui se rappelle aussi, c'est quoi ton blaze? Représentez quoi? Vas-y, s'approche pour nos familles et nos proches, gravé dans la roche. Fais des cris des par hasard. Gravé dans la roche. Non, c'était trop bien. Maintenant, j'écoute le rap, c'est n'importe quoi. Nous, on est de cette époque. SNIPER. Il y avait qui d'autre? Il y avait Booba à l'ancienne. Il y avait qui? Ah, Cynic. Qui se souvient de Cynic? Oh, non, mais lui, les paroles, elles étaient trop bien hein, de ses musiques. Diams, of course, on ne peut pas l'imiter. Il y avait qui d'autre? Il y avait qui d'autre en rap vraiment bien, bien? Ayam, ouais. Je suis pas une rockstar et je peux en être une. Ah non, je suis pas une vedette. De nos débuts. Il y avait qui d'autre? Ah, il y avait Sefiu. Il y avait Sefiu, Alpha 520, tout ça. Maintenant qu'on est là, on compte bien y rester. L'aventure continue et continuera, Inch'Allah, pour nos familles et nos proches. C'était d'écrire par hasard. Tu veux pas venir danser? Là, mon mari, il a mis de l'album de Sniper, franchement incroyable. Et cette musique, je vous la conseille. C'est Jeteur de pierre. Ça parle de tout ce qui se passe à Gaza, etc. Et c'était il y a plus de 20 ans que la musique est sortie. Et là, elle est encore plus d'actualité. Jeteur de pierre, Sniper. Tapez ça sur YouTube ou où vous voulez. Écoutez les paroles et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Non mais là, je vais me taper tout l'album là. Elle est magnifique. Jeteur de pierre. Donc là, on quitte la chambre. Vous voyez la piscine privée, mais bon, qui n'est pas très privée. Hein. Et on va aller prendre le déjeuner. Parce que dans la formule, on avait petit-déj, déjeuner et dîner. Mais comment ça s'appelle? Le petit-déj, on l'a pas pris, on s'est levé trop tard. On avait la flemme. Et hier soir, on a tellement bien mangé que ça va, quoi. Regardez le cadre, c'est juste magnifique. Par contre, l'histoire ne vous dira pas qu'il fait super chaud. Vraiment, il fait, je pense, plus de 40 degrés, ça c'est sûr. Il doit faire 43, quelque chose comme ça, là. Je vais vérifier. Donc c'est bon, on a commandé pour le déjeuner et franchement c'est pas foufou parce qu'en fait moi j'ai pris une formule avec petit déj, déjeuner et dîner et en fait c'est une carte spéciale hein, bien entendu et du coup en fait dans les plats il y avait 5 plats normalement et sur les 5 plats il y en a 2 qui sont pas disponibles donc le poulet rôti n'est pas dispo et pareil l'homme shop comment on dit côtelettes, les côtelettes d'agneau non plus. Donc en fait on a le bif, le saumon et les pâtes à la truffe. Et sauf qu'hier soir on a déjà mangé le saumon et le bif, quoi, la viande. Donc du coup ça veut dire qu'en fait on va reprendre une fois la même chose que ce qu'on a mangé hier. Donc on est en train de négocier si on peut avoir l'autre carte, la carte pas formule quoi. Au pire on rajoutera la somme mais bon c'est parce que là ça laisse pas beaucoup de choix quoi. Donc voilà et d'ailleurs... Cher Marie, j'ai un message pour toi que j'ai reçu ce matin. Attendez, je vais vous filmer sa réaction. Ok. Vas-y, tu peux mettre play. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Carrément un cœur. To Daddy. Oh. Par toutes les langues. Ah ouais.
C'est mieux. Ah, en arabe maintenant, ok. Merci les enfants. Trop chou. Ouais. Bah tu peux leur répondre. Hein. Et ouais. Ouais. Tu vas faire une vidéo? Ouais, je pense que je vais faire une vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo. Ils sont trop choux mes bébés. Donc ils ont fait en français, non en anglais, français et arabe. Trop chou, trop chou. Ça va? Ouais, c'est très émouvant. C'est de l'amour en bas. Hein. C'est de l'amour en bas. Franchement, c'est émouvant. Ça fait plaisir. Ouais. Là, ça commence à être le bon âge pour profiter. Ouais. Hein, c'est l'âge des couches, tout ça. Là, ça y est, c'est fini. Maintenant, on commence à créer des liens plus forts, de la complicité, passer des bons moments. Ça fait plaisir. Bah, du coup, les amis, je viens d'avoir une idée. En fait, comme je vous ai dit par rapport à mes cheveux, comme ils ne sont pas défrisés, lissage brésilien, tout ça, en fait, quand je fais le brushing et le lissage, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça gonfle, hein, c'est normal, surtout avec l'humidité à Dubaï. Et en fait, j'aime bien le rendu avec le carré de soie, là, comme ça. Donc, je vais m'en acheter plein. Bon, je vais peut-être pas m'acheter que les Hermès. Hein. Celui-là, déjà, c'est toi qui me l'avais offert. Oui. Tu te souviens? Super cadeau. C'était pour mon anniversaire ou pas? Je ne me rappelle plus. Probable. Ouais, et du coup, je vais en racheter d'autres. Donc, peut-être pas des Hermès, hein. Mais voilà. Et puis, comme ça, je mettrai ça une fois que les cheveux commencent à gonfler. Ça m'évite comme ça de les lisser et trop les abîmer. Donc, voilà. Donc, pendant une semaine, 10 jours, tant que le lissage y tient, c'est parfait. Et après, bah, je mettrai le petit bandeau comme ça. Et du coup, bah, si vous savez des endroits où je peux en trouver des sympas, carré de soie, et vraiment en soie ou satin, pour pas trop abîmer les cheveux, parce que le coton, il absorbe les produits, en fait. C'est pour ça qu'il faut dormir avec un bonnet en satin ou une taie en oreiller en satin. En soie, c'est meilleur même que le satin. Donc, voilà. Et du coup, ce que j'allais dire d'autre, bah, comme tu es en train de filmer, je te souhaite moi aussi un joyeux anniversaire, happy birthday. Et en arabe, malheureusement, je ne sais pas le dire, mais love you. Et j'espère que tu passes un beau moment à mes côtés. Voilà, mon amour. Merci, bébé. Maintenant, on a faim, là. On a faim. On a un soninké, bon anniversaire? Je ne savais pas comment on dit. La vérité, je ne sais pas. Chez Bilal, Bella, je ne sais pas comment on dit bon anniversaire en soninké. Mais c'est peut-être parce que pourquoi? Au Mali, ils connaissent pas leur date d'anniversaire, la plupart des gens. Ils ont l'année, mais ils n'ont pas le jour. Et vraiment, tous mes oncles, mes tantes, même ma grand-mère, même mon père et tout, ma mère, sa date, genre, c'est 1er janvier ou 31 décembre, comme la plupart. Mais ils n'ont pas la vraie date d'anniversaire. Ma mère, elle ne sait pas elle est quel mois. Elle a l'année, mais pas... Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de joyeux anniversaire, j'en sais rien. Ou si quelqu'un sait, bah, il va mettre en commentaire, hein, c'est tout. C'est comme les bons vins, finalement. Il fait une vidéo aux enfants, je vais venir squatter. Trop mignons, mes amours, vous êtes mes plus beaux cadeaux. Vous aime trop. Maman vient squatter. Ouais. Gâcher le moment. Sur deux à la fois. Bref, je vous aime beaucoup. Merci pour cette belle surprise. J'ai hâte de vous retrouver demain, pas avant. Les entrées sont arrivées. Qu'est-ce que tu as pris de beau? Saumon tataki. Saumon tataki. Et pour moi, ce qu'on appelle les dynamite shrimp. Donc, c'est des crevettes piquantes. C'est très très bon. Allez, babe, voilà. Merci. Toi aussi. Merci. Donc, le coup de fourchette que vous avez vu, c'est le rituel avant de manger. Voilà, nous on trinque à la fourchette. Donc, c'est parti pour les dynamites. Elles sont un peu grosses, hein. Je vais couper parce que là... Vas-y, fais-nous une dégustation en direct. Ouais. Let's see. Très bon, ça pique un peu. C'est le principe de la dynamite shrimp. Non, c'est très bon. Regardez, mon mari il attend même pas le vlog que je filme correctement
qu'il attaque déjà. Donc il a pris un sandwich poulet parce qu'il a besoin de protéines. Et moi j'ai pris la viande là qu'il avait pris hier. Prise ou pris? La viande. Donc prise. Qu'il avait prise hier avec le jus de la viande là. Et j'attends mes frites. J'ai pris des truffle fries. Bon bah tu peux commencer, m'attends pas. Hein. Mais ça c'est mouche. Il y a trop de mouches qui sont venues attaquer mon plat là. Je sais pas si vous les voyez. Non mais dégagez les gars. Go, go, go out. Et là on a le dessert. On a pris le même tiramisu qu'hier. Il était vraiment trop bon. Il est et vraiment la vidéo là lui rend pas hommage hein, parce qu'il est vraiment excellent. Mais visuellement. De retour à la chambre. Ça sent super bon. Ils ont remis le bouquet. Trop chou. Tu kiffes ta vie? Ouais. Il a marqué. Franchement, cette coupure, ça fait trop du bien. Sans enfants, que adultes. En plus, je crois que l'hôtel, c'est adult only. Et il y a des hôtels comme ça à Dubaï où c'est réservé qu'aux adultes, pas d'enfants. Et j'ai des enfants et je comprends les hôtels, c'est pas réservé pour les enfants. Ah là 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 là. Par contre, la musique, c'est pas trop ça. Moi, j'aime pas trop. Hein. Ils mettent de la house. On va essayer la photo instagrammable, le cœur avec le soleil. Déjà, je vais essayer. Juste comme avec ça. Les doigts comme ça déjà pour commencer. Vas-y. Voilà. Ouais. Et décale. Ouais. Il est beau notre cœur ou pas? Le tien, il est carré. Bah, ah ouais, là, c'est trop beau. Canon. J'allais prendre en photo, mais en fait, c'est une vidéo. On a réussi. Notre fils, il a refait une note vocale. Il est trop chou. Regardez ce qu'il a dit. Attendez, je vais mettre... je sais pas comment je vais faire. Ok. Si je savais, c'était bien. Mais si tu ne savais pas, ça va. Là. Je t'aime. Tu peux envoyer à papa ça que je l'aime aussi. Et je lui souhaite un très bon joyeux anniversaire. Je t'aime papa, je t'aime maman. Bisous. On les aime, on les aime, on les aime. Vas-y, fais des longueurs. Fais des longueurs. Ah, elle est trop froide. Non, elle est pas waterproof, hein. Bah oui, elle est fraîche. C'est pour ça que je viens pas. T'as dit quoi? J'ai dit qu'elle est fraîche. Qui? La meuf derrière, là? Ma femme. Ah, ils ont coupé la musique, ça fait du bien. Les gens sont partis parce qu'en fait l'hôtel il fait aussi beach club, donc il y a des gens qui viennent juste pour la piscine et tout. Et là comme le soleil s'est couché, ils sont partis. Et là c'est super calme. Oh là là, ça fait trop du bien. Là c'est bon, on est pour la soirée. Donc mon mari est parti chercher la voiture parce qu'en fait comme c'est que du sable et je suis en talons, bah, ça aurait été galère. Je montre rapidement ma tenue. Je sais pas si la caméra je peux la descendre. Ouais, voilà. Donc c'est une robe blanche vraiment très très classique avec un bustier et il fait très très chaud. Je pense que ça se voit. En plus j'ai fait un maquillage express. J'ai même pas mis de fond de teint. J'ai mis que de l'anti-cerne, blush, etc. La démarcation elle est pas très belle. Hein. Et en fait le miroir avec lequel je pouvais me maquiller, il n'y avait pas de lumière, donc je me suis quasiment maquillée dans le noir, c'était horrible. Et voilà, il n'y avait aucune lumière à côté d'un miroir, donc grosse galère pour maquiller et j'ai pas fait un full face quoi. Donc voilà, donc là mon mari il arrive, donc let's go. Donc là on a pris la route et c'est marrant parce qu'en fait on est passé devant chez nous. Et on n'a rien compris au GPS pourquoi il nous a fait faire le tour par là, mais apparemment c'était le chemin le plus rapide pour arriver à destination, à notre grande surprise. Et voilà, donc là on va pas tarder à arriver au resto. C'est un resto qui se trouve à Dubai Hills. C'est un mall qui est assez central. Et voilà, donc on y va, je vous partage tout de toute façon. Bon, bah c'est bon, on est arrivé. Hein. Monsieur qui m'ouvre la porte, of course. Oh, comme elle est basse. Let's go.
up anymore. I know you only want me when you're drunk and feeling. Team matcha ou pas? Moi je valide le matcha. Plus. Elle est super bon. Monsieur a pris du foie gras. Bergamote, c'est quoi? C'est une plante. Et pour moi, burrata avec courgette. Elle a l'air trop bonne. Ça sent super bon en tout cas. Le pain brioché là, il est pas mal aussi. Voilà. Merci d'être aussi joliment apprêtée ce soir. La tenue, elle est, je te le redis tout à l'heure, c'est une tenue sexy, que j'aime bien. Ça fait plaisir parce que tu n'as pas juste ton rôle de père, mais tu restes une femme désirable. Honey cake là, ouais. So to finish, we will go for the honey cake. For sure. Yeah. Okay. Thank you so much. Enjoy your meal. Alors là, monsieur, il est hyper impatient. Hein? T'as faim? C'est du poulet. C'est quoi l'accompagnement? Beurre blanc. Ah, c'est ça. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Avec ma voix toute cassée. Happy birthday to you. Maintenant, j'ai 2 objectifs sur moi. Bon, bah, voici ton cadeau. Si. Welcome. Ton avis, c'est quoi? Une sandale Hermès. Ouais. Et la deuxième l'année prochaine. Ouais, c'était ça. Merci, petite cachotière. Voilà, des trucs de ouf. Des trucs de ouf. Ah, j'aime bien. Attends, ce serait des lunettes connectées? Je sais pas, regarde. J'aime bien. Ah, c'est archi stylé. C'est archi stylé. Je sais pas ce que c'est, mais c'est archi stylé. Mets-les pour voir. Ah, tu vends trop bien. C'est des lunettes connectées. En fait, dessus, tu peux prendre des photos, regarder des vidéos. Ça te traduit si quelqu'un il parle une langue que tu n'entends pas. Tu peux le connecter avec. Il fait trop de trucs en fait. Tu regarderas sur la notice. Merci. De rien. J'aime trop l'idée. Ouais. Je savais que ça allait te plaire. Ouais. Et de voir tout le potentiel du truc. Je kiffe ce cadeau. Merci beaucoup. De rien. T'es content du cadeau? Très content. J'ai hâte de le découvrir, de tester, de voir tout ce qu'elles peuvent faire. Ces lunettes. Merci beaucoup. En plus, c'est une idée originale qui est franchement trop bien, surprenante. Trop bien. Ouais, une vraie surprise. Merci beaucoup. Go. Bon bah moi je cherchais notre voiture, mais j'avais oublié que c'est la location là actuellement. Donc voilà. Elle est trop mignonne la voiture. Ford Mustang. Merci. Ah, c'est ouvert sans la clé. C'est mignon hein, le truc là au sol. J'avais pas fait attention. Merci. Hop, let's go. Comment elle est basse la voiture, ça fait trop bizarre. Oh là là, c'est impressionnant Dubai Hills, comment ça construit. Il y a des chantiers partout. Ce quartier est grave en train de se développer. Déjà qu'il était assez développé. Il y a aussi des villas et tout. C'est le promoteur Emaar, un des plus connus ici à Dubaï. Et là, c'est incroyable comment ça se développe. Ça se développe quoi. Dubaï est en plein chantier, est en pleine construction. Voilà, donc là on en a pour une demi-heure de route pour retourner à l'hôtel. Donc là, fini le resto. Franchement, c'était super bon. C'était pas très copieux. Et tant mieux parce qu'on n'avait pas trop faim. Avec l'hôtel, vous savez, c'était très copieux. Donc là, en fait, on n'était pas trop affamés. Et du coup, vous avez vu, hein, les plats, c'était pas, en termes de quantité, c'était pas foufou. Mais c'était vraiment très bon. Par contre, le service, zéro.
Non mais il n'y a rien calé. Déjà, on arrive et tout. Et nous, on est arrivé avant 22h. Hein. On est arrivé vers 21h35, 40. Allez, on va dire 21h45. Et direct, ils nous disent, oui, bah du coup, on ferme à 23h la cuisine, à 22h20 ou 30, on peut plus avoir de plats, etc. Et en fait, ils nous ont mis leur pression avec leur histoire de cuisine qui fermait. Mais en fait, on était encore large, on avait encore plus d'une heure. Ensuite, on arrive, on commande nos entrées. Voilà. 10 minutes passent. Un autre serveur vient et il dit bonjour, je peux prendre vos entrées? Je dis mais en fait c'était la même, c'est la même serveuse. Voilà, la même serveuse. Et en fait on lui dit mais vous avez déjà pris nos entrées. Ah d'accord, ok, elle les renote parce que madame, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bref, ok, donc 2 fois qu'ils nous demandent des entrées. Ensuite, nous on avait des petites questions sur les plats, notamment par rapport aux poissons, etc. Et quand on lui pose des questions, bah, en gros elle te dit je sais pas. Bah, je sais pas, va demander en cuisine. Je sais pas, il n'y a rien calé. Après, bon, bah, pareil, il nous sert en même temps. Bon, il y a eu des petits couacs, des petits trucs comme ça. Et là, arrive le plat, d'accord? On commence à manger le plat. On n'est même pas à la moitié du plat, qu'il y a un mec qui débarque, on ne sait pas d'où. Il n'était même pas en tenue de serveur. Hein. Donc lui, on aurait dit un gars de la plonge. Hein. C'est ça, hein? Ouais. Il vient avec les desserts. Et il dit, bah, en fait, comme la cuisine a ferme, et il voulait nous poser nos desserts alors qu'on est en train de manger le plat. Et la table, elle était remplie, il n'y avait pas de place. Je lui dis, non, bah, vous ramenez les desserts après et tout. Ok, il part. Et 5-10 minutes après, une autre nana, bah, la serveuse, elle revient. Elle dit, non, mais là, je suis vraiment désolée, mais on va devoir vous mettre les desserts sur la table. Je lui dis, bah non, en fait, là, on est en train de manger les plats. Je sais pas, vous les posez sur le bar, même si votre cuisine, elle est fermée et tout, mais... En fait, on était à l'heure, on était dans les temps. Le restaurant, il ne fermait pas avant au moins une demi-heure, si ce n'est plus. En fait, elle va pas nous mettre nos desserts alors qu'on est en train de manger les plats. Et elle dit, oui, on a essayé d'insister. Puis moi, j'insiste, je dis non. Et en plus, je dis, en plus, c'est pas cool parce que bah, j'avais demandé une petite bougie, une petite surprise pour le dessert. Et en fait, bah, le gâteau, il est arrivé, il y avait déjà la bougie dessus, etc. Et on est en train de manger nos plats, quoi. Et du coup, je dis, bah, c'est pas cool. En plus, je lui ai dit, c'est une surprise pour l'anniversaire de mon mari et tout. Et après, elle fait comme ça et elle part. Et après, bon, bah, on a fini nos plats et là, bah, ils ont mis le dessert et voilà, etc. Après, bah, il restait encore 15-20 minutes avant la fermeture. Une dame qui vient, qui dit bon, bah là, je suis désolée, mais je vais devoir vous encaisser et tout parce que la caisse, elle ferme et tout. Ça encore, c'est moins chiant, c'est moins gênant. Donc, elle nous encaisse et tout. Et puis après, bon, bah, on part. Donc, le repas était bon. Mais le service, franchement, zéro, quoi. Zéro. Il y a plein de petits trucs là que j'ai même oubliés, mais c'était un tout, quoi. Voilà. Toi, tu valides ou pas le service? Ah non, c'était les stagiaires. Ils ont mis les stagiaires. Franchement, laisse tomber, quoi. Bon, là, on rentre, hein. On arrive bientôt. Et voilà, on vient d'ouvrir la voiture. On va se faire un petit kiff. Hein. Et puis voilà. Are you ready? Moi que tu parles? Ouais, mais t'es trop occupé, laisse tomber, j'ai bien le vent. Désolé. Ouais, on va faire rugir la Mustang. C'est plus agréable là qu'en journée avec le soleil là. Regarder n'importe quelle plante et lui demander c'est quoi la plante, il va me dire c'est quoi la plante. Et le pire, c'est que si quelqu'un me parle dans une langue et que je comprends pas cette langue, tu peux demander à mes lunettes de me traduire en direct dans mes oreilles. Dingue, ça veut dire que si tous les deux là on a une paire de lunettes et qu'on se parle pas la même langue, on peut discuter tranquille. Je vous jure, je pensais pas qu'on était à ce niveau-là de technologie. Et le pire, c'est qu'il y a rien dans mes oreilles, il y a pas d'écouteur ou quoi, c'est le son qui sort et qui va direct dans mon oreille, mais les autres autour n'entendent pas. Si je clique une fois, j'active la musique et je mets le son super fort pour que vous puissiez entendre. Comme ça, j'augmente le son. Comme ça, je baisse le son. Et c'est un truc de dingue parce que le son là de la musique,
Il est parfait. En fait, c'est comme si dans la pièce, il y avait la musique dans la pièce, mais à la fois tout proche de tes oreilles. Trop bien. C'était dans une bulle. En fait, tu kiffes? Ouais. Yeah. J'ai hâte de voir la suite, là. Je suis envie de guider. Et je me vois bien me balader en écoutant de la musique. Ouais. C'est, ouais, franchement, trop bien. Super. Très bon gadget. Très bon gadget. Et je pense qu'il y a un bon moyen d'exploiter ça. Trop bien. Donc là, je monte le son. Ah oui, là, j'entends. Il est au maximum. Là, tu le baisses. Là, c'est tout léger. Bien le bonjour, messieurs, dames. Donc, nous sommes à J3 et on part aujourd'hui. Et d'ailleurs, on enchaîne avec du boulot. Donc là, on profite des derniers instants. On va aller prendre le brunch tranquillement. Sinon, on va se préparer. Et let's go à la maison. Allez, hop, direction le resto. Pour la dernière fois, le dernier jour. Oh, il fait super chaud. Je sais pas, il fait combien de degrés, mais il fait très chaud. Ah, t'as pas mis tes lunettes C'est vraiment la basse saison, parce qu'il fait trop chaud. Donc du coup, il n'y a pas grand monde, et c'est top ça. Donc là, on attend le petit-déj. Il a l'air bien copieux. On verra ce que ça donne. Et du coup, petite réflexion du jour. Franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de rien faire? Franchement, là, ça fait 2 jours qu'on est tranquille. On n'a pas les enfants, on n'a pas énormément de boulot. On s'est organisé pour avoir très peu de taf sur cette période-là. Et juste être là, kiffer, respirer, prendre le temps comme il vient, se détendre, etc. Ça fait du bien. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu es toujours dans le jus, tu es toujours en train de bosser, et même quand tu es censé pas bosser, tu bosses, des fois ces petits moments cut, ça fait vraiment du bien, où tu coupes réellement. Bon là, on était quand même un petit peu connectés, on a échangé avec nos équipes, etc. Mais quand même, ça fait vraiment du bien de couper. Là, ça fait 2 jours que j'ai pas de réveil. Après, c'est vrai que moi, je me réveille souvent sans réveil. Mais là, ça fait vraiment du bien. Les petits grasses mat, je me lève après 10 heures et tout. Et là, aujourd'hui, retour à la vraie vie. De toute façon, on enchaîne directement avec un rendez-vous cet après-midi quand on rentre. Ouais, il y a du boulot quand on va rentrer. Voilà, mes loulous me manquent un petit peu quand même, après 2 nuits sans eux. Bon ça y est, on vient de finir de ranger nos affaires. Ils sont venus nous aider à les amener pour le check-out. Et du coup, ils nous ont même proposé de rester ici à l'hôtel si on souhaitait rester au niveau du beach club. Mais du coup, comme on a grave du boulot, on va pas le faire quoi. Mais bon, allez, let's go. Ça va nous manquer, hein. C'était trop bien. Donc voilà. Attendez, je vous montre ce que je vois. Il y avait cette belle piscine. On n'en a même pas profité, la privée. Et là, l'ambiance. Voilà, c'est là qu'ils nous ont proposé de rester si on voulait. Mais bon, il y a du boulot, il y a du boulot. On va voir s'il va m'ouvrir la porte. C'est bon ? Échoué. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Merci. Il a dit attends, je vais t'ouvrir. En plus j'allais dire il a échoué au test. Ah, c'est brûlant. Ah. Bon ça va, il n'a pas échoué au test. Il est venu m'ouvrir la porte. En plus à un moment j'ai cru que en fait tu laissais passer la voiture. Ouais, j'ai cru qu'elle allait pas venir. J'ai dit ah, il a échoué. Par contre c'est brûlant. Le siège il est brûlant, ça me brûle les fesses. Et là, il fait tellement chaud, c'est sûr qu'on va pas ouvrir le capot là. Laisse tomber quoi. Vous entendez? Elle est archi puissante la voiture. Oh là là, c'est tout calme. Je crois qu'ils sont pas là.
C'est trop calme là. Donc, comme je vous disais, là, on reprend le boulot. Hein. De toute façon, les enfants en plus font la sieste. Et là, en fait, l'équipe qui gère nos ads, etc., ils bossent aussi sur le site internet. Et là, ils nous font une proposition pour réorganiser le menu SoCup. Donc là, on va regarder ça avec mon mari, leur faire ensuite un retour. Et puis après, on enchaîne sur le rendez-vous qu'on a dans à peu près une demi-heure. Bon, bah trop bien, le rendez-vous qu'on a, je pensais qu'il était dans une demi-heure, mais il est dans 1h30 parce qu'il est à 17h heure de chez nous. Les enfants sont toujours en train de dormir. Moi, là, je vais bosser. Je viens d'allumer mon PC. Donc, du coup, je pensais que j'avais qu'une demi-heure, mais j'ai 1h30 devant moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le montage de mon nouveau vlog. Parce que, comme je vous disais, c'est pas moi qui ai fait les montages. Et du coup, voilà, je vais regarder et m'envoyer la version numéro 1, ce qu'on nomme V1. Je vais regarder, je vais faire mes retours. S'il y a des retouches à faire, des choses que je vais enlever ou des choses... Voilà, en gros, je regarde la vidéo et je fais le retour. Et puis ensuite, bah, il y a des allers-retours ou non en fonction. Donc, voilà comment je m'organise. Et franchement, je pense que si j'avais dû faire moi-même les montages des vlogs, ça aurait été hyper compliqué. C'est énormément de travail, beaucoup de temps que je n'ai pas. Et en plus, ce côté créatif... Trouver les bonnes musiques, avec la bonne vidéo, etc. Franchement, c'est des trucs sur lesquels je ne suis pas du tout à l'aise et ça n'aurait pas été aussi fluide que là avec la superbe équipe avec qui je bosse. Donc comme ça, je vais pouvoir regarder la première version du vlog. Ensuite, il va falloir aussi que je corrige des slides parce que j'ai une VSL à tourner. VSL, c'est Video Selling Letter. En gros, c'est une vidéo de vente et les gens, en fait, il y aura de la publicité. Puis même sur mes réseaux sociaux, je peux pouvoir communiquer dessus, d'expliquer aux gens, là, en fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel est le triangle du branding, etc. Donc, ce serait une vidéo complète sur la force et l'importance du branding quand on lance une marque. Et à la fin, il y a un call to action. Donc, en gros, le call to action, c'est inciter la personne à faire quelque chose. Et là, l'idée, ce serait de prendre un rendez-vous avec mon équipe commerciale et puis en fonction du profil de la personne, voir si on peut l'accompagner et si oui, de proposer des offres d'accompagnement. Donc, je dois aussi travailler sur ça. Donc, j'ai aussi des slides, il faut que je les corrige et que je vois. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que je pensais que j'avais qu'une demi-heure avant notre rendez-vous. Mais si j'avais su que, en fait, c'était dans 1h30, j'aurais peut-être enregistré directement la VSL. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai demain tranquillement parce que là, ça va me faire quand même trop juste. Et voilà, donc là, je vais bosser sur le vlog et après, je vais corriger toutes les slides pour la VSL. Let's go! On y croit! Bon bah voilà, je viens de finir de regarder le vlog. Donc moi ce que je fais, c'est que la vitesse de lecture, je la mets à 1,25 ou 1,50 puisque c'est moi qui ai tourné, donc je vois à peu près à quoi ressemble le vlog. Et là, il y a juste quelques petites modifications à faire, mais vraiment vite fait. Et en plus, ça m'expliquait quelque chose ici de hyper intéressant et important, l'angle de la caméra. En fait, moi, je ne faisais pas attention à ça. Et là, vous voyez, on voit mes grosses narines là, et on les voit vraiment en mode zoom. Et c'est parce qu'en fait, la caméra, elle est trop basse, et j'avais pas fait attention à ça, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais bon, c'est bien aussi d'être dans son meilleur jour. Hein. On a dit authenticité, mais bon, c'est bien aussi de se sentir bien. Donc, à l'avenir, je ferai attention. Et au cas où, si un jour tu fais des vlogs ou que tu te filmes et tout, juste faire attention à comment tu mets la caméra. Parce que c'est un détail auquel moi je ne faisais pas du tout attention. Et voilà, donc voilà, le vlog il est parfait. Il y a juste quelques modifs que je vais demander, mais c'est pas des trucs extraordinaires. Et franchement, c'est incroyable parce qu'au départ, il y avait beaucoup plus d'allers-retours, mais c'est normal quand tu travailles avec une nouvelle personne, etc. Et là, ici et son mari, ils sont en train de me faire des vlogs, des montages incroyables où j'ai même plus de modifications à faire. Et d'ailleurs, pour l'introduction de mes vlogs, vous avez remarqué, c'est toujours la même musique, etc. Et on a réussi à travailler ensemble dessus. Et franchement, quand ils m'ont fait la proposition du premier montage de vlog, j'ai halluciné. Et j'ai dit, mais cette musique, je la veux à tous les vlogs. En tout cas, pour l'instant, c'est clairement ma DA, c'est clairement mon générique. On verra si ça évolue avec le temps, etc. Mais en tout cas, je suis trop contente. Donc là, je vais lui faire un retour. J'ai screené un petit peu les différents retours. Donc avant, je vais faire une petite vidéo, un audio, pardon. Et après, je lui enverrai les petites infos. Hello Baïsé, j'espère que tu vas bien. Déjà, un petit point pour la vidéo face cam. Je ne sais pas si le montage il sera prêt pour demain, vous pensez ou pas, parce que sinon je vais poster le vlog 3
Et puis tant pis. Et puis après, bah, du coup, le face cam, je le posterai probablement la semaine prochaine. Voilà. Et du coup, bah, pour te faire un retour sur le vlog, il est vraiment trop bien. Il y a vraiment de moins en moins de modifs à faire. Donc ça, c'est vraiment top. Merci beaucoup, franchement, la synchronisation des musiques, l'intro toujours incroyable, etc. Il y a juste des petits détails que j'ai screenés et que je vais t'envoyer là en photo. Comme ça, tu as le timer, tu sais où c'est et puis vous modifiez. Donc il y a 2-3 modifications et puis après on est bon. Bah, dès que vous m'envoyez cette version, c'est cool parce que ça voudrait dire qu'on a 2 vlogs d'avance. Donc c'est pas mal, ça évitera d'être dans le stress. Je t'envoie les infos en photo puisque je les ai screenées et puis voilà. Merci beaucoup, à très vite. Et d'ailleurs, bah, ici c'est trop marrant parce qu'elle vit à Los Angeles, moi je vis à Dubaï. Donc moi quand je me réveille, limite elle se couche et quand elle se couche, moi je me réveille. On est complètement décalé, je crois qu'on a 11 heures de décalage à peu près et ça n'empêche qu'on arrive à travailler ensemble, à être business partner, etc. Donc ça montre bien que no excuses hein, dans la vie, no excuses, on peut toujours s'organiser, on peut toujours faire, voilà, on peut toujours trouver des compromis, des solutions, etc. On aurait pu faire la facilité de se dire ah ouais mais là ça va être galère, 11 heures de décalage, moi quand je me lève toi tu te couches et tout, ça va être trop chiant pour la communication, laisse tomber. Et finalement on le fait, c'est super fluide, c'est franchement voilà, j'ai pas plus de soucis qu'avec d'autres prestataires quoi. Donc voilà, j'en ai même pas. Donc voilà, donc là j'ai fini le vlog, après là je vais bosser sur les scripts de la VSL et après de toute façon dans moins d'une heure là, non dans 1 heure j'ai le rendez-vous. Et de toute façon à 17h heure de Dubaï, donc 15h j'ai le rendez-vous avec mon mari, le rendez-vous pro pour SoCup. Donc là avant de bosser sur mes slides, je suis un petit peu partie balader sur Instagram et je suis tombée sur un message que je vais vous lire qui est dans mes messages en attente. Je vais pas tout vous lire, mais juste pour vous montrer. Donc la personne dit bonjour Sokona, mon message n'entend pas de réponse et tout. Je me doute que tu es très sollicité, machin. Je suis Camille, la dirigeante de XXXXX et je t'écris pour une raison particulière, mais avant j'en profite pour te remercier pour tes prises de parole et tout. Et ensuite, il me semble avoir compris que nous faisons partie de ta liste de fournisseurs que tu donnes à tes élèves. Un immense merci pour ça, c'est vraiment très gentil et la reconnaissance de notre travail nous fait énormément plaisir et franchement voir tes élèves nous contacter avec tous leurs magnifiques projets, c'est incroyable. Chacune est une pépite. J'adore échanger avec elle et je ne peux constater l'impact de ta formation sur elle. Bravo. Et ensuite, elle me dit, bah, je te contacte parce que j'aimerais te parler d'une femme incroyable, etc., qui a ouvert son labo pour aider les personnes à lancer leur marque cosmétique, etc. Et en gros, elle me dit, bah voilà, est-ce que tu veux que je te mette en relation avec elle et tout. Et c'est incroyable et je suis trop fière de ça parce qu'en fait, dans mon accompagnement où j'apprends aux gens à lancer une marque, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets toutes les infos dans la description. Et du coup, au niveau des élèves de la formation, en fait, elles ont accès à ma liste de fournisseurs fiables que je recommande, que ce soit pour les labos, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour le bio, des produits bio, etc., de la cosmétique, tout ça. Et en gros, cette personne me contacte parce que elle a eu écho qu'elle faisait partie des personnes que je recommandais. Et c'est vraiment quelqu'un qu'on m'a recommandé à la base. Et du coup, moi, je la recommande dans mes accompagnements maintenant. Et elle voulait me remercier. Et en plus, elle veut présenter un autre labo. Donc, c'est vraiment trop bien parce qu'au moins, ça laissera le choix à mes clientes de faire plusieurs devis, etc. et voir ce qui leur correspond. Parce que moi, quand j'ai lancé ma marque, la partie fournisseur, c'était quand même galère à trouver des fournisseurs. J'avais pas de réseau, j'avais pas de contact. Les gens partagent pas forcément leurs fournisseurs et c'est OK avec ça, je le comprends maintenant. Là, ça me fait plaisir de laisser toutes ces options à mes clientes sans qu'elles aient la galère à chercher les fournisseurs, quoi. Bien entendu, je leur explique comment faire, comment moi j'ai fait pour trouver mes fournisseurs, etc. Donc, je leur apprends à pêcher, mais par moment, je leur donne aussi du poisson. Et ça, c'est bien. Et là, du coup, ça fait potentiellement un autre labo à rajouter pour la partie cosmétique. Donc, c'est trop bien. Voilà. Donc là, maintenant, je vais bosser sur la VSL. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc là en fait je vais devoir corriger toutes les slides. Déjà je vais voir s'il y a des fautes d'orthographe ou pas et après je vais les corriger, être à l'aise avec, etc. Parce qu'après il va falloir que je m'enregistre. Donc il faut que je sois très à l'aise avec ce que je raconte, bien entendu. Donc je vais m'imprégner du texte, corriger les éventuelles fautes et let's go, quoi. Donc là c'est parti, on a la réunion qui est à 17h heure de Dubaï, donc 15h heure de France.
avec l'équipe mailing. En fait, c'est personnes qui gèrent toute la stratégie mailing de SoCup. Et une fois par mois, on fait le bilan sur les chiffres, sur les A/B tests, les trucs qu'on a pu tester, etc. Et on voit les prochaines dates importantes, comment on va communiquer. On regarde aussi les résultats et vraiment le mailing, c'est très très négligé par beaucoup de personnes. Mais dans le e-commerce et même dans le service, ça rapporte gros. Donc c'est vraiment un canal à ne surtout pas négliger. Ok ? Allez, c'est parti. Hello. Salut Rick, c'est Martin. Vous allez bien ? On parlait de canicule et on disait vous, tous les jours. Bah oui, vous pouvez pas nous battre, hein. Nous on a 43 aujourd'hui. On n'a pas le droit de se plaindre avec vous, c'est terrible. Alors est-ce que vous avez craqué quelque chose en acquisition? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien? Je trouve que c'est très positif. Nous on vous dira un peu ce qu'on pense derrière côté mailing et tout évidemment. Donc, petit à petit justement il y a un scaling qui a lieu. Donc on va chercher un peu en Belgique. Il y a pas mal de tests de nouvelles créas qui ont lieu, donc ils augmentent les budgets au fur et à mesure, on surveille. Mais ouais, je ne m'attendais pas en fait à un niveau où du coup on est sur du 25 000 en CA au minimum chaque jour. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment... Ouais. Ça c'est cool, ça marche bien, pareil ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Non, c'est très bien, franchement. Ouais. On va écouter, merci beaucoup. Merci. On avance. Ouais. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les mois qui viennent. Ouais. Avec les reprises et tout. Très cool. Merci Sopana, merci Brice, merci Christelle. Bonne fin de journée. Ciao, ciao. Salut. Et voilà, on vient de finir la réunion mailing. Elle a duré presque 1 heure. Voilà, on a fait le point sur les chiffres, sur la vision, sur où on en est aussi, nous, sur le gros travail de branding qu'on a. Et voilà, ce mois-ci, vraiment des très très beaux chiffres. Et voilà, là je vais avoir du boulot, il faut que je fasse une autre note vocale, comme la dernière fois là, dans un des vlogs que vous avez vu, pour WhatsApp, pour informer les clientes par rapport à la semaine de solde qu'on a lancée. Et voilà. Let's go. Et je vais finir le truc de la VSL là, les slides. J'avais commencé mais j'ai pas eu le temps de finir avant la réunion. Puis après, on récupère des loulous. Et en plus, ce soir, je mange avec une amie aussi. Donc, je vais au resto. Je vous embarque avec moi de toute façon. Et oui, c'est encore moi, mais c'est normal, c'est un petit peu mon vlog. Donc là, comme je disais, ce soir, je mange avec une amie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le repas des enfants et de la nanny qui est là aussi. Du coup, je vais faire du riz avec poulet curry. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous partager quelque chose d'hyper puissant que j'ai vécu là. Et du coup, je voulais vous le partager. Facebook m'a partagé un souvenir. Vous savez, Facebook, moi, je vais pas trop souvent dessus. Mais quand j'y vais, voilà, ça me partage des souvenirs, etc. Et là, ça m'a partagé un souvenir il y a 11 ans. En 2014, il y a 11 ans. Et en fait, ça m'avait partagé l'anniversaire de mon mari que j'avais organisé il y a 11 ans. Il y a 11 ans, je vivais à Cergy, dans le 95, Cergy-Pontoise, pour celles qui connaissent. Et du coup, comment ça s'appelle ? Je vivais dans un HLM, d'accord ? Et il m'a partagé en fait un truc que j'avais dû partager sur Facebook. Et c'était en fait, j'avais préparé un dîner pour mon mari, etc. Le no-cos, j'en ai refait l'assaisonnement sénégalais. J'en ai refait, mais je pense que je vais devoir le congeler. Qu'est-ce que c'est magnifique. Marinade sénégalaise avec poivron, oignon, persil, ail, moutarde. Il y a beaucoup d'ail, piment, sel, poivre, etc. J'aime trop, c'est hyper simple à faire. Tu mixes tout et basta. Donc voilà. Et du coup, il m'a partagé ce souvenir, donc HLM Cergy. D'accord. Et en fait, j'avais mis sur nos tables à manger une belle table, une nappe, etc. Et j'avais cuisiné des tagliatelles fraîches. Je me souviens, je sais plus c'était quoi l'accompagnement, mais bref, je me souviens de ça. Et là, quand je suis tombée sur le souvenir, je me suis dit, waouh. Mais en fait, ma vie, elle a complètement changé, quoi. J'étais dans mon petit HLM à Cergy et tout. J'étais tellement fière de moi de faire ce petit repas à mon mari dans l'HLM et tout. Et en fait, on en parlait avec mon mari, on parlait du bonheur, etc. Et je lui ai dit, mais tu sais que ce jour-là, j'étais pas moins heureuse qu'aujourd'hui. Parce que son anniversaire, vous l'avez vu, là, on l'a fait dans un resto très, très chic. Ah si, c'est bon, c'est allumé. Donc parce que là, vous avez vu, son resto, on l'a fait son anniversaire, dans un resto très très chic, gastro et tout. Et en fait, à l'époque, je l'avais fait dans mon HLM avec les moyens du bord. Et j'étais tout aussi heureuse de lui faire plaisir comme ça, etc. Et en fait, on arrivait à la conclusion que oui, en fait, le bonheur, beaucoup de personnes attendent
attendent des circonstances pour être heureux. Oh, je serais heureux quand j'aurai cette augmentation. Oh, je serais heureux quand j'aurai lancé ma boîte. Oh, je serais heureux quand ci, quand ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bonheur, c'est tout de suite ou jamais. Je vous assure, c'est pas le bonheur en fait, il attend pas. En fait, les gens attendent des conditions favorables pour être heureux, mais en fait non. Tu dois savourer la vie comme elle est et avoir de la gratitude pour tout ce que tu peux faire, etc. à l'instant T. Et quand tu seras riche ou que tu auras cette promotion ou que tu auras ci ou que tu auras ça ou que tu auras changé de partenaire, etc. Oui, tu seras aussi heureux, mais tu dois être aussi heureux maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer ta condition et rester dans ça et dire non, je me contente de ça, je suis très heureux comme ça. Bien au contraire. Mais en fait, la réflexion que je m'étais faite en voyant ce souvenir, c'était de me dire, en fait, franchement, on était pauvres, quoi. On n'était pas riches. Moi, je gagnais, je crois, 1300 net par mois, etc. Là, pour faire le petit anniversaire là dans l'HLM, je sais que ça m'avait coûté financièrement, mais j'étais pas triste de ma vie. J'étais heureuse, j'étais loin d'imaginer où la vie allait me mener et que 11 ans après, j'allais le faire dans un resto gastro à Dubaï, quoi. Tu vois. Mais j'étais heureuse et c'est ça qui est important. Et du coup, là, je viens de partager sur Instagram une citation, en fait, que j'avais mis dans les notes de mon téléphone. C'est trop bizarre. L'oignon, je sais pas si c'est parce qu'il était au frais, mais ça me pique pas les yeux. Et je crois que c'est la première fois. C'est un truc de ouf. Donc l'oignon, quand on le met au frais, il coupe pas. Trop bizarre. Bref, sur Insta, j'ai partagé une note qui est dans mon téléphone depuis, sans mentir, 2021. Et en fait, j'étais tombée dessus. Je ne sais même plus où, forcément, je pense que c'était en ligne. Et j'étais tombée sur cette citation, je ne sais pas si c'est une citation, mais un texte, peut-être c'est un passage d'un livre, d'une interview, je ne sais pas quoi. Je ne connais même pas la personne en plus. Mais en fait, quand j'ai vu cette citation, je me suis dit, mais c'est trop puissant. Et en fait, j'ai copié-collé et je l'ai mis dans les notes de mon téléphone. Et franchement, régulièrement, je le relis. Je relis ce truc-là. Et du coup, là, je l'ai partagé sur les réseaux. Parce que moi, j'aime trop le partage et tout ce qui m'inspire et tout, j'aime vous le partager. Et je crois que j'ai parlé trop vite. Les oignons, ça commence à me piquer, là. Ça m'a porté l'œil. Et voilà, ça pique. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone, je vais me remettre sur les notes et je vais vous le lire parce que franchement, je trouve que c'est trop puissant. Je finis juste de couper mon poulet, donc qu'est-ce que je peux vous raconter en attendant? Non mais c'est vraiment, en tout cas, ce truc de bonheur, c'est vraiment ça. Et il faut vraiment, si je peux te donner un conseil, toi qui me regardes, c'est de ne pas attendre les conditions plus favorables pour être heureux. Ça ne veut pas dire que tu dois pas aller vers tes objectifs, visualiser, manifester, etc. Mais ne te dis pas que quand cette chose arrivera, c'est à ce moment-là que j'aurai droit au bonheur, c'est à ce moment-là que je serai heureux, parce que là, tu passes à côté de ta vie. Et d'ailleurs, la dernière fois, je suis tombée sur Roman Frécinet, un de mes humoristes préférés. Je le trouve très conscient, j'aime trop sa philosophie de vie et tout. Et il parlait justement du présent, du passé, du futur. Et il disait, en gros, quand tu es triste et mélancolique, c'est que tu vis dans le passé. Et quand tu es anxieux, c'est que tu vis dans le futur. Et que le plus important dans cette vie, c'est de vivre dans le présent. Parce que en fait, le passé, il est déjà passé, le futur, il n'existe pas. Donc, c'est rien d'être anxieux pour des choses qui n'existent pas pour l'instant. Donc voilà. Et c'est vrai que le présent, c'est tout ce qu'on a. On a beau se raconter tout ce qu'on veut, c'est là, c'est tout de suite. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter cette terre. Et voilà. Et ce que j'apprécie vraiment chez les enfants, c'est justement cette capacité à être dans l'instant présent. Et pas être dans ce truc de... après-demain, dans 3 semaines, quand je passerai l'autre classe, etc. Eux, ils sont vraiment, vraiment dans le présent, dans l'instant présent. Et ça, c'est un truc que je trouve dingue chez les enfants. Et ben, je parlais de l'HLM, là, du bonheur et tout. Tu sais, la réflexion qu'on s'est faite. Est-ce que tu veux transmettre un petit message sur ça? On va voir si... Ouais. Vas-y. Moi, je te prends en dépourvu, là. Ouais, un peu. Attends, qu'est-ce que je voulais dire la fameuse citation. J'imagine que tu l'as déjà... je devais la faire, mais comme en fait je fais que de parler, ouais, depuis tout à l'heure j'ai dit je vais vous partager, c'est à votre téléphone. Non, le truc c'était les moments qu'on a passés dans le cadre luxueux hier n'étaient pas, ne nous rendaient pas plus heureux. Finalement les moments qu'on a passés dans un HLM il y a combien? Il y a 11 ans. Ouais, voilà. Même plus. Hein. Donc finalement, c'est pas le cadre ou ce que tu obtiens en fait qui rend plus heureux, mais c'est finalement juste ce que tu vis à l'instant présent. Exactement. Donc, on n'était pas plus heureux dans un cadre luxueux. C'était tout aussi bien mais différent. Ouais. Exactement. Bon t'as bien résumé. En plus plus rapide que moi. Moi j'ai mis au moins 5 minutes pour expliquer tout ça. Bon, c'est bon, j'ai fait mon taf. Allez, salut.
Tu vas au sport? Ouais, je suis dans le plan. Ok. Les oignons, poivrons que je vais faire revenir. Le poulet, je vais juste le mariner un petit peu avec le no-cos. Donc le no-cos, c'est vraiment trop bien. C'est très pratique, tu gagnes du temps pour le poulet, pour tout ce qui est volaille, pour tout ce qui est viande, pour tout ce qui est poisson, pour mariner. Moi, je mets même dans mes quiches et tout, franchement, voilà. Et après, l'assaisonnement que je vais rajouter, ça va être poivre. Non, il y en a pas mal dans le no-cos. Poivre et curry. Voilà. Donc, c'est un remix de la sauce curry. Et franchement, en 15-20 minutes, c'est prêt. Et il faut que je fasse chauffer le riz et que je le lave. Donc là, je fais revenir oignons, poivrons. J'attends qu'ils soient bien fondants. Après, je vais rajouter de l'eau, bouillon. Je vais bien laisser encore qu'ils soient encore plus cuits, plus fondants. Vraiment fondants, quoi. Qui sont plus du tout croquants. Ensuite, je vais rajouter le poulet, les assaisonnements, la crème fraîche et le curry. Et après, je relaisse cuire 5-10 minutes. C'est vraiment une recette très rapide. Et voilà, j'ai mis grossièrement du no-cos sur le poulet, mais vraiment à l'arrache. Et là, regardez, c'est bien cuit. Enfin, je ne sais pas si on dit cuit, mais c'est très fondant, c'est bien doré et tout. Donc là, je vais rajouter l'eau, le bouillon. Je vais bien laisser cuire et tout, et je rajouterai le poulet à la fin. Donc là, les enfants sont descendus et tout, donc je ne vais pas pouvoir vous lire le petit texte là, mais je le ferai, promis. Et voilà. Donc là, hop, ah mince, il y a le trac machin, donc flemme. Donc je finis de cuisiner. J'ai lavé le riz et je l'ai fait cuire là au Cookéo. Donc c'est bientôt cuit. Et je vais rajouter le bouillon dans l'eau oignon, comment ça s'appelle? Oignon poivron. Voilà. Je vais mettre un cube, les cubeurs là. Je sais que c'est pas très bon d'un point de vue santé. Ça, j'en mets pas beaucoup. Mais bon, j'en mets quand même. Hein. Ça m'arrive de temps en temps. J'essaie pendant un temps de cuisiner sans, mais j'ai pas trouvé d'alternative vraiment bien. Idée de business à lancer. Des bouillons. C'est pas dire que ça n'existe pas, hein, mais juste parce que des fois, quand je donne des idées de business, on me dit ah, mais ça existe déjà. Mais même si ça existe déjà, moi, j'ai pas réussi à trouver. Donc, ça veut bien dire qu'il y a encore de la place. Et il y a toujours de la place. Souvent, les gens ils pensent que dès qu'il y a de la concurrence, c'est trop tard, mais pas du tout. Au contraire, souvent, quand tu as une idée que personne n'y a pensé, la plupart du temps, c'est pas très bon signe. Mais bon, là, au moins, il y a un marché, donc c'est cool. Et en tout cas, moi, je serai la première à acheter. Voilà. Comme épices, en plus du no-cos, gingembre, curcuma, sel et poivre, et bien entendu, le curry. Je crois que j'en ai plus beaucoup. Ah, il me reste que ça. Je ne sais pas si vous voyez. Il ne me reste plus beaucoup, hein, le curry. Voilà. Attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, avec toutes les épices. Je mélange bien. Je laisse bien tout imprégner. Ça sent grave le curry. Ça sent trop bon. Voilà. Je laisse 2-3 minutes comme ça. Et après, je vais rajouter la crème. Donc là, voilà, j'ai laissé 2-3 minutes. Ça sent trop bon le curry. Je vais rajouter la crème fraîche. Donc moi, je fais à la louche. Hein. Donc, j'ai pas vraiment de dosage. Hop. Et là, je laisse mijoter pendant 10 minutes, même un peu moins. 5 à 10 minutes, parce que j'aime pas quand le poulet il est trop cuit. Et après, c'est sec. Moi, j'aime bien quand il reste un peu fondant. Là, hop. On va juste laisser la sauce s'épaissir un petit peu, 5 minutes à peu près, et on sera bon. Ça sent trop bon. Donc là, c'est bon, la sauce est bien épaissie. Et une technique pour savoir quand c'est cuit, c'est quand l'huile remonte à la surface. Moi, même pour les plats africains, souvent, c'est ce que je fais. Dès que je vois que l'huile remonte, c'est que ça a bien mijoté. Et voilà. Et là, ça sent trop bon. Et regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la caméra, mais ça a bien épaissi. C'est bon les enfants? Oui. Bon appétit. Merci. Et voilà, comme je disais, ce soir, resto. Je rejoins mon ami, je suis en train de tourner dans la résidence parce qu'en fait, je lui ai dit, bon bah là, si t'es pas encore arrivé, je vais marcher. Oh là là, mon truc, il est trop mal mis. Je vais marcher, ça va me faire du bien parce que j'ai pas trop marché en fait ces derniers temps. Et en fait, du coup, dans la résidence, on se trouve pas. Donc en fait, elle aurait dû venir me chercher comme c'était prévu. Et là, voilà. Mais je crois que là, on va bientôt se croiser. Je crois que c'est sa voiture. Et du coup, comme on habite à côté, pas trop loin l'une de l'autre, on prend qu'une voiture hein, parce qu'on est un petit peu écolo hein, quand même. Hein. Donc voilà, on va faire comme ça. Et là, je suis sûre que c'est sa voiture là. Donc c'est good. Ouais, c'est elle.
Donc on est bien arrivé au resto avec Abir. Et du coup trop marrant, je suis venue au Mamaesh. Pourquoi? Parce que Abir a vu mon vlog et ça lui a donné envie de venir ici. Elle m'a dit dans ton vlog t'as partagé, je veux manger ici. Donc on est là et là c'est la première fois de ma vie, on est dans une salle d'attente. Donc en fait il y a trop de monde dans le resto et ils nous ont dit bah il y a une waiting list et on attend notre tour. C'est la première fois que ça me fait ça, hein, franchement. Mais c'est trop bon donc ça vaut le détour. On m'ouvre la porte, hein, quelle classe! Let's go! Ça y est, c'est bon, je suis rentrée du resto, c'était super bon. Ce resto, je l'avais déjà partagé, c'est une valeur sûre, un resto palestinien avec un rapport qualité-prix incroyable. C'est une chaîne, il y en a plusieurs à Dubaï, c'est Mamaesh. Et du coup, comme je disais, chose promise, chose due, je suis une femme de parole et je devais vous lire le texte qui m'a vraiment touchée. Et il est dans mon téléphone depuis le 7 avril 2021. Franchement, quand je l'avais lu, ça m'avait tellement touchée et ce texte, je le relis de temps en temps. C'est sur le bonheur. Je vais vous le lire. Chaque individu croit qu'il sera heureux demain s'il est plus riche, plus considéré, plus aimé, s'il change de partenaire bip, de voiture, de cravate ou de soutien-gorge. Chacun, chacune attend de l'avenir des conditions meilleures qui lui permettront enfin, d'atteindre, je relis la phrase, chacun, chacune attend de l'avenir des conditions meilleures qui lui permettront enfin d'atteindre le bonheur. Cette conviction, cette attente ou le combat que l'homme mène pour un bonheur futur l'empêche d'être heureux aujourd'hui. Le bonheur de demain n'existe pas. Le bonheur, c'est tout de suite ou jamais. Ce n'est pas organiser, enrichir, dorer, capitonner la vie, mais savoir la goûter à tout instant. C'est la joie de vivre, quelle que soit l'organisation et les circonstances. C'est la joie de boire l'univers par tous ses sens, de goûter, sentir, entendre le soleil et la pluie, le vent et le sang, l'air dans les poumons, le sein dans la main, l'outil dans le poing, dans l'œil, le ciel et la marguerite. Si tu ne sais pas que tu es vivant, tout cela tourne autour de toi sans que tu y goûtes. La vie te traverse sans que tu retiennes rien des joies ininterrompues qu'elle t'offre. C'est un texte de René Barjavel et franchement quand je l'ai lu, je l'ai trouvé tellement beau que j'ai fait un copier-coller, je l'ai mis dans les notes de mon téléphone et je le relis de temps en temps pour toujours me rappeler de faire preuve de gratitude, etc. Donc c'est un plaisir de te partager ça aujourd'hui et je trouve que c'est la meilleure manière de finir le vlog. J'espère que tu as passé un bon moment à mes côtés. Comme je te disais, je te mets en description tout ce qui concerne ma marque, tout ce qui concerne le fait de si tu veux lancer une marque et tout, je te mets tout ça en description. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé et bien entendu, abonne-toi pour être sûr de ne rater aucun de mes futurs contenus. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mouah.